Bonjour à toutes et à tous. Donc on va continuer notre chapitre. On est arrivé à l'attention. L'attention est un facteur de l'efficience cognitive qu'il s'agisse de mémoriser, de percevoir ou résoudre des problèmes. Donc les capacités d'attention peuvent être très fortes. Si vous choisissez de vous concentrer sur quelque chose de précis, en vous coupant du monde extérieur, même si environnement proche, extrêmement brillant, comme peuvent le faire des personnes travaillant en bureau ouvert. Donc l'attention est l'ensemble des processus dynamiques et continus par lesquels notre cerveau se concentre sur une tâche précise. L'observation, l'étude, le jugement d'une chose, quel que soit, ou encore à la pratique d'une action. En sélectionnant les informations importantes, à chaque étape, notre cerveau décide de l'importance qu'il convient d'accorder à telle ou telle perception ou pensée, les amplifie, les canalise et les approfondit. Il a eu les ressources, les informations qui présentent des priorités. En vue d'en moduler le traitement, l'attention détermine notre perception du monde, notre rapport à ce qui nous entoure et nous-mêmes. Donc la plupart des processus qui gèrent l'attention sont anciens dans l'évolution, ne sont pas propres à l'espèce humaine, mais communs chez les animaux. Parmi les informations parvenant constamment aux organes des sens, seule une partie est pertinente au regard des buts, intentions ou actions au cours. Les limites à l'attention. Donc l'attention est exclusive. De par le fait qu'on ne peut réellement porter son attention que sur un objet à la fois, même si on peut parfois avoir le sentiment inverse. Notre architecture cérébrale ne permet pas d'être fait multitâche. On peut faire deux choses simultanées si l'une ne requiert pas l'attention et automatisée. Donc par exemple, on peut parler avec quelqu'un en marchant. Donc on ne fait pas deux choses en même temps lorsqu'elles nécessitent tous deux de l'attention. On va simplement passer d'une tâche à l'autre en émettant temporairement la première et au détriment du rendement. Le passage d'une tâche à l'autre représentant à chaque fois un coût en temps, donc période réfractaire. Donc l'attention est parfois sous contrôle, parfois libre et indépendante. Elle est sensible à la distraction. Donc l'attention est mieux canalisée dans des environnements routiniers et structurés. Elle est perturbée par une overdose d'informations dans tous les sens. Donc l'utilité de l'attention et quelques réponses aux limitations du cerveau, particulièrement à celle de la saturation en information. Et en fait, notre cerveau est bombardé sans arrêt d'informations en provenance de nos organes de sens. Tous ces messages sont initialement traités en parallèle avec nos voies nerveuses sensitives. Mais les ressources énergétiques du cerveau ne suffiraient pas à les traiter toutes. C'est pourquoi il est vital que le cerveau exerce un tri sélectif. Donc l'attention nécessite de faire abstraction d'autres stimuli, d'autres tâches et de leur information propre. Donc l'attention élimine des informations pour pouvoir se concentrer sur d'autres. Donc l'attention sélective par nature peut aboutir à des excès
de confiance, nous serions prêts à soutenir que, que ce qui est passé sur le radar de notre perception n'a tout, n'a tout bonnement jamais existé. Donc cela nous conduit à s'estimer constamment ce qui nous ou les autres percevoir du monde extérieur. L'attention sélective. Donc c'est quoi l'attention sélective? Et c'est quoi la fonction de l'attention sélective? Donc l'attention sélective a pour fonction de filtrer les informations, ce qui permet de traiter de façon approfondie uniquement ceux qui sont pertinentes. Donc l'attention sélective est ainsi impliquée dans les nombreux actes quotidiens qui nécessitent d'être attentif à certaines informations et d'ignorer d'autres. Donc pour comprendre le sens des informations pertinentes au retard de la tâche en cours, un traitement approfondi est nécessaire. Celui-ci est grandement facilité par le blocage des informations, donc non pertinent pour la tâche en cours. L'attention sélective permet aux individus de porter sélectivement leur attention sur les stimuli pertinents au regard de la tâche en cours de réalisation. Du but poursuivi des intentions du moment et d'ignorer de nombreuses autres stimuli seuls non pertinents. Et voilà, merci pour votre attention.